C'est depuis 1984 que la République démocratique du Congo n'a plus procédé au recensement scientifique de la population. Près de 40 ans après, le processus est aujourd'hui en voie de reprendre du service. Jeudi dernier a eu lieu la cérémonie de signature officielle du protocole d'accord relatif au transfert des données et d'autres matériels importants par la CENI à l'Office national d'identification de la population et à l'Institut national de la statistique. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, qui a chapeauté cette activité, a mentionné le caractère important de cette étape. Ceci est un grand jour, effectivement, une étape importante attendue par notre population, par le gouvernement et surtout par Son Excellence Monsieur le Président de la République, dont je salue le leadership et qui a promis de donner et de doter chaque citoyen sa carte d'identité et surtout d'offrir au pays des statistiques fiables de sa démographie. Pour rappel, c'est depuis les années 1984 que notre pays n'a plus eu de carte d'identité. Ce processus est donc un défi de grande envergure que notre gouvernement est sur le point de relever s'il reste déterminé. Voilà pourquoi cette cérémonie arrive à point nommé. Ce protocole d'accord, paraphé par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, et Stanislas Kenza de l'ONIP, symbolise le transfert des dispositifs d'enrôlement, des données cartographiques et du matériel de collecte par la centrale électorale aux deux autres institutions appelées à poursuivre dans le cadre de la mutualisation des opérations d'identification et de recensement général de la population. Aujourd'hui, c'est un grand moment parce que à un certain moment, on ne pensait pas que cela se réaliserait. Les cartographies opérationnelles seront établies. L'enrôlement des électeurs sera conduit et le fichier électoral sera constitué. En effet, aujourd'hui, nous avons ce fichier, mais je dois vraiment reconnaître le leadership de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui n'a pas perdu sa patience au moment où nous avions à un certain moment l'impression que les objectifs de la CENI, de l'ONIP et de l'INS étaient incompatibles. Nous, pressés par le temps, et eux, selon nous, ayant un peu plus de temps que nous. Et il y a eu des réunions assez chaudes, mais le Premier ministre a toujours gardé son cool. Félicitations pour ça. Alors aujourd'hui, nous allons justement symboliquement transférer ce matériel et plus tard le personnel. Et ça va marquer un nouveau moment avec les entrepôts de la CENI disponibles. Et nous-mêmes, le personnel, les cadres de la CENI, nous allons être à la disposition de nos amis de l'ONIP, de l'INR et INS. La phase pilote de ces opérations va se dérouler à Kinshasa, où l'ONIP a déjà amorcé quelques étapes préliminaires. Je voudrais vous rassurer que le transfert des kits électoraux et de données qui les accompagnent vont permettre à l'ONIP d'amorcer avec sérénité sur le terrain les processus d'identification de la population, dont la phase pilote devra se dérouler à Kinshasa. Pour sa part, et conformément à sa feuille de route, l'ONIP a déjà produit le design de la carte d'identité, celui des récépissés et le formulaire d'identification de la population. L'ONIP est en cours de révision du logiciel de kit électoral en fait d'y insérer les variables qui manquaient. Par ailleurs, le président de la CENI a martelé sur l'urgence de démarrer les opérations au risque de voir le fichier devenir obsolète dans les prochains mois. Mais ce qu'il faut noter, c'est que ce travail n'est pas un travail facile. Gérer ce type de processus à travers tout le pays au même moment, voire à l'extérieur du pays dans certains cas, pour connaître le nombre de Congolais, pour établir et maintenir l'état civil, ce n'est pas toujours évident.
Lors de ma dernière rencontre avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, j'ai souligné le fait que si entre le moment où nous remettons à nos partenaires le fichier électoral et il se passe 2, 3, 4 mois sans qu'ils mettent à jour ce fichier en tenant compte des naissances et des décès, eh bien, le fichier sera dépassé en quelques mois et nous risquons de nous retrouver obligés de revenir à l'enrôlement des électeurs tel que nous l'avons fait et de façon assez coûteuse. Au cours de cette cérémonie, le chef du gouvernement a exhorté à toutes les parties prenantes à ce processus à redoubler d'ardeur en vue de le parachever afin d'atteindre les objectifs assignés. Pour tout dire, ce transfert des données ouvre ainsi la voie à la délivrance des cartes d'identité nationale aux Congolais.